Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter non pas une mais deux journées de trading. Voilà, on a beaucoup moins de volatilité sur les marchés et du coup, je passe beaucoup moins de trades, il y a moins d'opportunités, c'est moins clair même au carnet. Du coup, ça me permet de faire deux vidéos en une. J'ai passé qu'un seul trade le jeudi 3 décembre et quelques trades le vendredi 4 décembre. C'est quand même quelques trades intéressants, c'est pour ça que je fais la vidéo quand même. Voilà, on va passer tout de suite à mon récap du jeudi. Alors le marché a ouvert sur cette bougie, ça avait monté un peu, c'était redescendu, mais il se passe pas grand chose pour le moment. Alors on réintègre l'espèce de range qu'il y a pour le moment. Et c'est très lent carné alors que le marché vient d'ouvrir. Il n'y a pas beaucoup d'échanges et c'est pas nerveux en fait. Personne n'est pressé de passer ses ordres. Pour le moment oui, ça mèche beaucoup de petites mèches. On oscille sur un point. Là on commence à passer en dessous, ça m'intéresse un peu. Il y a une petite vente market qui fait qu'on passe en dessous des mèches. On voit un peu sur le graphique, donc j'attends de voir s'il y a un retour au niveau du POC du coup, qui est du coup ici sur les 670. Vous voyez, on a vu le taper. Hop, il y a quelqu'un, on voit ici, c'est assez maintenu. On a 200 lots qui sont arrivés. Et donc j'ai mon curseur. Je suis prêt à rentrer. Si ça continue de tenir. J'essaie d'être sûr. Vous voyez, hop, il s'est fait absorber, il revient direct. Ce qui fait qu'on passe pas le niveau. Voilà, donc là je me place sur les 69-75. Ouais, je suis 47ème dans la file, 36ème, hop, je le fais exécuter. J'ai mon stop au-dessus à 70,75. Donc à un point comme d'habitude. Pas nécessaire de le mettre plus loin. Alors et là j'attends. Le problème c'est que le vendeur à 70 il est très peu actif. Oui, il vend pas market, il attend juste, il est placé dans le carnet. On a plus l'impression qu'il est placé dans le carnet, il attend de se faire exécuter ses lots sur les 70. Voilà, normalement ça tient, donc je reste pour le moment dans le marché. Non, c'est pas top. Voilà, donc là je décide de sortir. Il n'y a pas l'impulsion que je cherche. Voilà, là je suis sorti. J'ai pris un tick seulement sur le trade. Je ressors, donc entre guillemets j'ai flatté mon trade. C'est dommage, il n'y a pas le mouvement qu'on cherchait. Même si 70 il tient, il vend pas plus que ça. Ce qui permet de pas refaire descendre les prix plus bas et les acheteurs qui viennent d'absorber 70, le marché remonte. Donc on sort pile juste avant que le marché nous aurait donné tort. Et vous voyez, j'accélère la vidéo sur le S&P, il se passait vraiment pas grand chose. Voilà, il est à peu près 16h30. Non, je dis des bêtises. Là, il est à peu près 16h sur le graphique. Alors, quand vous regardez le graphique, on voit pas vraiment la différence entre quand le marché est ouvert, donc ici, sur cette zone, et quand le marché est fermé, et avant toute la zone ici. Les bougies font quasiment la même taille, il n'y a pas de mouvement beaucoup plus grand, plus ample, alors que d'habitude c'est le jour, la nuit clairement. Donc voilà, donc quand j'ai vu ça, je savais que ma journée allait se terminer très tôt, il n'y a personne. Voilà, c'est le seul trade que j'ai fait sur jeudi. Je vais vous montrer ma journée de vendredi, j'ai quelques trades intéressants. On est vendredi 4 décembre, donc vous voyez ici le graphique. On est dans une espèce de range, on a eu une longue mèche qui est venue taper jusqu'au niveau de la clôture de la veille. Donc c'est le marché qui est descendu, qui est remonté, c'était dû à 14h30, il y avait une news qui était sortie, qui a fait descendre les marchés, ça avait été racheté dans la foulée. On était même monté en haut de notre range. Voilà, il se passe pas grand chose, donc le marché est ouvert ici sur cette bougie verte, ça augmente pour le moment. Mais c'est pareil, regardez, c'est lent, alors que d'habitude il y a beaucoup de lots d'échanger, ça c'est dynamique. On a une petite volatilité intéressante là. Pas grand chose à faire. On s'échange des lots sur 4-5 ticks. Entre un point et demi max. Voilà, donc à ce moment-là c'est intéressant puisqu'on vient de casser les hauts.
Donc j'attends potentiellement un retour pour rentrer à l'achat. Un petit excès où je vois pas mal d'acheteurs qui commencent à rentrer, j'essaie de rentrer avec eux. Voilà, c'est ce que je commence à voir ici sur les 80-25. Hop, je rentre. Il y a un petit excès derrière, ça descend plus bas. Et ça remonte dans la foulée. J'ai mon stop en dessous. Je vais le remettre un petit peu avant. Ah, donc là, à ce moment-là, le marché commence à redescendre. Ça descend plus bas. Vous voyez ici, ça bloque. Et il y a pas mal de lots qui vont se faire absorber. Et sachant qu'on est dans une dynamique haussière qui commençait. Voilà, je tente le coup, je rentre. Bon, j'ai le trade de continuation de tendance. Donc rentrer avec l'acheteur qui est en train de pousser le marché. Donc j'ai mon stop en dessous à 80,25, donc si le marché descend à 80,25, je suis sorti. Pour l'instant ça tient. J'ai que de l'eau. Vraiment le prix parfait c'était 81. Voilà, néanmoins je suis plutôt pas mal. Voilà, je me permets même de diminuer mon stop à ce moment-là. Je le mets à 3 ticks. Donc le marché remonte. Voilà, hop, je flatte mon trade, donc mon stop sur mon point d'entrée. Donc si le marché redescend, je suis stoppé sur mon point d'entrée. Voilà, donc maintenant je suis en train de regarder pour la sortie. J'ai toujours en tête qu'il n'y a pas d'énormément de volatilité, qu'on risque de bloquer sur des niveaux assez proches. Ouais, donc là, j'augmente mon stop, je mets un tick de gain, et dans la foulée, je me suis placé, j'ai mis un lot de sortie, je me suis placé avec un lot de sortie à 84,75. Voilà, vous voyez, à ce moment-là, on bloque sur les 83. Tous les acheteurs qui arrivent sur ce niveau, ils sont absorbés par les vendeurs en face. Ils trouvent tous les acheteurs trouvent leur contrepartie, ce qui fait que le prix de marché va pas plus haut. Donc je ressors un lot. Donc je prends un point et demi sur mon premier lot, et donc j'attends de voir pour la sortie de mon dernier lot, et dans la foulée du coup j'ai enlevé mon ordre ici de sortie à 84,75. Vous voyez, c'est timide, il y a très peu d'échanges. Ça monte, mais c'est pas fou. Hop, voilà, achat market, et là on bloque, boum, à 84. J'attends de voir sur ce niveau. Vous voyez sur le graphique. Voilà, je me dis bon, s'il y a un retour, j'essaie de remettre un achat à 83 pour être pleine taille si le marché va encore plus haut. Et je me fais pas exécuter. Il n'y a pas assez de vendeurs pour m'acheter un lot à 83. Le prix reste un peu trop haut. Et hors de question que j'achète trop. J'allais acheter sur un petit retour. Mettre un lot de plus dans un petit retour. Là ça n'y va pas. Voilà, donc j'attends. Il me reste un moment sur les 84, 84,25. Vous voyez, c'est timide, hein, c'est assez dur de... Voilà, on commence à rester longtemps sur 84 et je décide de sortir du coup. Donc voilà, j'ai acheté donc triangle bleu, j'achète ici, et je ressors un là, triangle orange, et mon dernier ici, sur les hauts.
Je vais mettre un petit peu en arrière vu que j'ai visé, c'est bien 84. Ouais voilà, j'ai sorti bien 84. Donc voilà, pour ce trade. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la foulée? Et donc après mon trade, le marché est redescendu, j'ai bien fait de sortir mes lots, mon dernier lot là-haut, sinon je me serais fait stopper. Après ça a longtemps hésité ici, j'étais pas devant. De toute façon je serais pas rentré, c'était trop lent. Quand c'est trop lent, je rentre pas à l'aveugle. J'ai l'impression de travailler un peu à l'aveugle et je rentre pas à l'aveugle. J'attends. Voilà, donc à ce moment là il commence à faire un nouveau plus haut. En train de casser les hauts. J'essaie de jouer du coup un retour comme d'habitude. Là, je me place 86. Le vendeur, l'acheteur il est beaucoup trop timide. À ce moment-là, je me rends compte que j'ai plus trop la main. Il y a un petit vendeur qui bloque ici, 86 là où j'avais acheté. Avec le recul, je me demande si j'aurais pas dû sortir mon trade pour rentrer sur un meilleur prix. Voilà, je vais me faire stopper, donc je me fais stopper 85. Néanmoins, ça tient. 85, c'est remonté direct. Là, je décide de re-rentrer 85,50. Hop, je suis exécuté. Je mets mon stop à un point en dessous, comme d'habitude. Pourquoi je joue, vu que comme ça bloque. Alors, je suis rentré 85,50 pour jouer sur une deuxième chance sur le petit trade de continuation de tendance, voir si le marché va remonter. Donc ça bloque sur ce niveau. Voilà, j'espère que le vendeur va se faire absorber, qu'on va retoucher 87. Voilà, à ce moment-là, je vois 86,50, il rebloque une deuxième fois, il avait déjà bloqué tout à l'heure. Vraiment, il y a quelqu'un qui bloque, donc j'essaie de ressortir ce trade. Voilà, je prends 3 ticks. Donc ça me paye, ça me rembourse la petite perte d'avant quasiment. Voilà, là par contre, pour le coup, bonne sortie, je me rends compte que j'ai pas la main en fait. Je suis pas dans le bon move. Voilà, derrière on va plus bas. On bien fait de sortir ce petit trade pile au bon moment, vu que derrière ça redescend. Donc vous voyez ici au grave, donc j'ai acheté une première fois, je me fais sortir. J'ai racheté une seconde fois et je le sors là dans les mèches, juste avant qu'il redescende. On était vendredi, donc vendredi il faut jamais forcer. Sur ces journées, on a des mouvements qui sont pas toujours cohérents des fois. On force pas, c'était mes derniers trades du coup. Mais impossible de savoir où rentrer. Vous voyez quand on voit les mèches là ici, voilà, ça c'est vraiment pas top. Voilà, donc on était vendredi soir, début du week-end. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'oubliez pas de laisser un petit like pour le référencement de la vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. Et puis je vous dirai dans quelques jours pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Salut!